Congolais na Congolaise, il y a République démocratique du Congo, na espace Congo mobimba, donc Congo Angola, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, Congo Gabon, na pesi bino mbote bisika bozali, na bisika nyonso bozali na kati ya mboka o na balandi nyonso ya Blaise King Télévision, na pesi bino mbote mingi na tongo lelo, na kumisi pe kolo nzambe nde apesi biso autorisation pe permission ya kokutana suna mokola lelo po tosolola mai oyo tobongisi pona journée oyo. Tokoki kolobela Congo, tokoki kolobela Afrique, sans que tolobela prophète Simon Kimbangu. Et ça lokola ba Égyptien bakoko betel sur l'Égypte sans que balobela kombo ya roi pharaon, dynastie pharaonique. Et ça lokola ba Juif bakoko loba lisolo na bango ya mokili na bango ya Israël sans que balobela lisolo ya roi David, roi Salomon, ba prophète nyonso baleka kona tina Jésus Christ. Biso na Congo tozana libaku munene kolobela lelo. Tant tozo beta lisolo ya Congo to beta lisolo ya Congo na ba prophète nango. Na ba prophète na yango. Lelo tozo lobela bongo prophète Simon Kimbangu. La question de savoir qui est le prophète Simon Kimbangu. Tosala ba recherche ngana esaki bino pe na beta liso pe bandi nyonso bakomela ba bangana bandela kalobelo kwana. Ngai naza journaliste, reporter, naza complet, réalisateur ninga ndebo mona fandi awa. Na uta la rédaction munene ya CCTV. Et puis la rédaction CCTV nazaki encadré par Marius Trésor Boleko et rodé par Yemoko. Sous l'œil vigilante, il y a grand journaliste RDC yali bongo papa na biso Kitutu Oleantoa. J'espère que tu as kalanyo so baebi. Le premier présentateur ya journal télévisé na Télé Zahir à l'époque, c'est papa Kitutu Oleantoa. Et je salue en passant et na souhaité ba bonne guérison na ba maladie soit qui pe bonne année na libotane mobimba. Et ngala continue ko sala ba recherche pour ça domaine nanga. Recherche pour dégager eloko malamu na histoire na biso. Totola na histoire to beti ya 4 janvier. To betaki mwa ba histoire ya parc na biso ba parc Kaouzi Biega, parc na biso nyonso tozana ngo to bete mwa masolo na yango. Et lelo tozolo bela lisolo histoire toujours continue histoire na ba tozo beta ba histoire to beta histoire lelo ya prophète Simon Kimbangu. La question de savoir qui est le prophète Simon Kimbangu. Tout là nananu portrait naye na simato zonga ton continuer émission na biso. Simon Kimbangu est né le 12 septembre 1887 à Kamba, dans le Bas-Congo, au Congo belge, actuelle République démocratique du Congo. Il est le fils de Mama Luezi Wanfuemina et de Tata Kouyela. Son nom Kimbangu signifie « celui qui révèle les choses cachées ». Très jeune, il perd ses parents et est recueilli par Kizembo, la sœur de sa mère. Enfant, il reçoit la bénédiction d'un missionnaire baptiste par le canal de la sœur de sa mère, le missionnaire qui prononce cette prière. Que Dieu te bénisse, toi et ton enfant, ta foi t'a aidé. Kimbangu reçoit une éducation chrétienne et effectue ses études primaires à la mission protestante de Ngombe-Lutete, où il devient catéchiste quelques années plus tard. C'est vers 1910 qu'il reçoit ce qu'il considère comme un appel divin. Une jeune fille nommée Muilu Kiawanga Marie avait été mariée en premières noces à Ndopetlo, cousin de Simon Kimbangu. Ils vivent ensemble et ont une fille, Nkitu Dianelli. Sentant sa fin proche, Ndopetlo appelle Simon Kimbangu et lui dit « Simon Kimbangu, je suis ton cousin. Je sens que je vais bientôt partir, c'est pourquoi je te demande de n'épouser aucune autre femme que Muilu Marie. C'est mon souhait, pour qu'elle et notre fille ne soient pas abandonnées. Aujourd'hui, je te confie Marie Muilu comme épouse. » Après le décès de Ndopetlo, en 1913, les anciens du village se réunissent pour examiner les dernières volontés du défunt et en assurer le respect. Ainsi, une dot est organisée pour le mariage de Marie Muilu et Simon Kimbangu, qui devient père de Nkitu Dianelli. En 1915, le couple se convertit au baptisme et leur mariage religieux est célébré le 4 juillet 1915 à Massangui par le diacre Kousandanga de la Baptist Missionary Society de Ngombe-Lutete. Le couple aura 3 enfants, Kisolokele Louklo Charles, né en 1914, Dialungana Kiangani Salomon, né en 1916, et Diangienda Kuntima Joseph, né en 1918. Marie Muilu Kiawanga devient ensuite un témoin fidèle et la gardienne du ministère de son époux. Simon Kimbangu reçoit une formation de 4 ans chez les missionnaires baptistes de Ngombe-Lutete, à une vingtaine de kilomètres de son village natal, Nkamba. À la fin de cette formation,
Et grâce à sa conduite exemplaire, il est nommé catéchiste, un rôle important qui inclut celui d'enseignant et de maître d'école dans les villages. Cependant, en 1918, son appel divin se fait plus insistant. Il a une vision dans laquelle une voix lui ordonne de paître son troupeau. Ne se sentant pas prêt pour une telle mission, il décide de fuir cet appel et part à Léopoldville, actuelle Kinshasa, où il trouve du travail aux huileries de Kinshasa. Là-bas, il travaille sans salaire et finit, déçu, par retourner à Nkamba pour se consacrer aux travaux agricoles. Le 18 mars 1921, à 34 ans, il se réveille d'un malaise en déclarant avoir été visité par l'esprit de Nzambia Pungu, le Dieu Tout-Puissant, qui lui enjoint de propager la parole divine. Quelques jours plus tard, le 6 avril 1921, dans le hameau de Ngombe Kinsuka, il guérit une jeune femme, Kia Ntondo, qui était dans le coma depuis plusieurs jours. Cet événement marque le début de sa réputation de guérisseur, et il attire bientôt des milliers d'auditeurs. Les gens le surnomment alors Ngunza, ce qui signifie prophète. Il précise cependant que les œuvres sont accomplies par le Christ et non par lui-même. Dès lors, une période intense de prédication et des œuvres secoue le Congo belge, l'Angola et le Congo français, poussant de nombreux fidèles à quitter les églises pour se rendre à Nkamba, espérant y trouver la guérison. Simon Kimbangu multiplie les œuvres. Il guérit le paralytique Matubuka, redonne la vue à Ngoma l'aveugle et remet sur pied Thomas, l'infirme. Un jour, il va même jusqu'à ressusciter Alphonse Kiabelwa. Et ce ne sont là que quelques exemples parmi tant d'autres. Mais plus que des guérisons physiques, Kimbangu enseigne aux foules la puissance de l'amour divin et de l'amour du prochain. Il leur demande de renoncer aux fétiches et de se tourner vers Dieu, tout en les incitant à se connecter aux bons esprits présents dans les plantes médicinales, énergie positive qu'il appelle Nkisimbote. Selon lui, ces forces proviennent directement de Nzambia Pungu Tuleendo, le Dieu Tout-Puissant. Ses prêches sont clairs et bouleversants. Il conseille aux hommes d'avoir une seule épouse et leur interdit Komela Bamasanga. Dans ses discours, il prédit également la fin imminente de la présence coloniale. À cette époque, le Congo est sous la férule des Belges et la popularité grandissante de Simon Kimbangu provoque de vives inquiétudes parmi les colons. Voir un indigène rassembler chaque jour des milliers de personnes fait craindre un possible soulèvement. À son apogée, ses prêches attirent jusqu'à 10 000 personnes par jour. Cette ferveur populaire alerte les dirigeants de l'époque, qui redoutent un soulèvement organisé en secret. Bien que Simon Kimbangu n'ait pas de discours politique explicite, ses propos sur l'indépendance du Congo et la reconstitution d'un royaume Congo ébranlent les colons. Il prophétise même la Dipanda Diazolé. La situation devient critique le 11 mai 1921, lorsque le commissaire de district envoie Léon Morel, administrateur du territoire de Tisville, aujourd'hui Mbanza-Ngungu, pour enquêter sur Kimbangu et ses activités. Lors de leur rencontre, Kimbangu déclare à Morel qu'il doit d'abord prier, et, saisissant par l'esprit, il s'exprime en langues inconnues, prophétisant ainsi « Je n'ai pas peur de 10 000 hommes. Que Dieu me protège de mes ennemis. Aide-moi, ô Dieu, aide-moi. » Dans son rapport, Morel alerte ses supérieurs en écrivant « Kimbangu veut créer une religion qui corresponde à la mentalité des indigènes. Nos religions européennes, trop abstraites, ne répondent pas à leurs besoins concrets. Il faut donc lutter contre Kimbangu, sa tendance est panafricaine. » Sous la pression des missionnaires, Morel ordonne l'arrestation de Simon Kimbangu le 2 juin 1921. Mais Simon réussit à fuir le 6 juin avec son fils Charles et se réfugie à Mbanza-Tsanda. Pendant ce temps, sa femme et ses autres enfants sont placés en résidence surveillée à Ngombe Kitsuka. 3 mois plus tard, le 10 septembre 1921, au début du culte matinal, Simon Kimbangu s'adresse à ses disciples d'une voix grave. « Mes frères, l'Esprit est venu me révéler que le temps de me livrer aux autorités est arrivé. Tenez bien ceci. Avec mon arrestation commencera une période de terrible épreuve, pour moi et pour beaucoup d'entre vous. Il faudra tenir ferme, car l'Esprit de notre Dieu Tout-Puissant ne nous abandonnera jamais. » Il poursuit en ces termes prophétiques. « Les autorités coloniales vont imposer à ma personne un long silence, mais elles ne détruiront jamais l'œuvre de Dieu. Certes, ma chair sera soumise à des épreuves, mais mon esprit est engagé pour la justice. Car j'ai été envoyé pour libérer les peuples du Congo et les Africains. L'homme noir deviendra blanc, et l'homme blanc deviendra noir. Les structures actuelles seront transformées, les troubles persisteront, mais le Congo sera libre, et l'Afrique aussi. Cependant, les décennies qui suivront la libération de l'Afrique ne seront pas faciles. Les premiers dirigeants africains serviront les intérêts des Blancs. Le chaos spirituel et matériel régnera, et beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique, cherchant le bien-être dans les pays des Blancs. Le 12 septembre 1921, Simon Kimbangu se rend aux autorités coloniales belges. Il est immédiatement arrêté, transféré à Tisville et, à l'issue d'un procès expéditif, condamné pour trouble à l'ordre colonial. Déporté, Simon Kimbangu passera le reste de sa vie de 1921 à 1951 dans la prison d'Elisabethville, au Katanga, l'actuelle ville de Lubumbashi. Bien, merci. Avant de continuer, nasengi na biso nyonso to s'abonner massivement à la Bless King Television, to liker, to tia pouce ya boye na likolo
pour encourager biso to sala susu plus mieux ndenge tozo sala les susu boye tant tozo mona bazo ko encourager biso na ba plus wana bazo matisa bo plus wana bazo matisa et sala biso ke to sala mosala makasi to ke liboso, c'est-à-dire que bazo aimer mosala tozo sala bo partager bo commenter et ba critique pe eya to ça ko cela problème ça te tozwaka toujours nyonso na considération. Bien, biographie à Papa Simon Kimbangu bauti kolanda. Bomoni bino moko Papa Simon Kimbangu azalaki nani, le grand prophète Simon Kimbangu. Est-ce que tobenga ye Nzambe, tobenga ye ngunza, tobenga ye prophète, tobenga ye ntumwa ya Nzambe mpungu tulendo, tobenga ye nani? Mais nga la réponse na nga na pesi eza que ntumwa ya mfumu tulendo, ntumwa ya Nzambe mpungu tulendo eza kaka prophète. Donc motindami ya Nzambe ya nguya eza kaka prophète. Na nyonso eza kaka prophète. Donc prophète Simon Kimbangu ayaki na mokili pona ba mission na ye oyo azala ngo pona République démocratique du Congo na Afrique mobimba. Nango tokende na ba prophétie ya papa prophète Simon Kimbangu, le grand prophète Simon Kimbangu pour na RDC na Afrique mobimba. Tolanda. Les autorités gouvernementales, coloniales, vont imposer à ma personne physique un très long silence, mais elles ne parviendront jamais à détruire l'œuvre que j'ai accomplie, car elle vient de notre Dieu, le Père. Certes, ma personne physique sera soumise à l'humiliation et à la souffrance, mais ma personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices semées par les peuples du monde des ténèbres qui sont venus nous coloniser. Car j'ai été envoyé pour libérer les peuples du Congo et la race noire mondiale. L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Car les fondements spirituels et moraux, tels que nous les connaissons aujourd'hui, seront profondément ébranlés. Les guerres persisteront à travers le monde. Le Congo sera libre et l'Afrique aussi. Mais les décennies qui suivront la libération de l'Afrique seront terribles et atroces. Car tous les premiers gouvernants de l'Afrique libre travailleront au bénéfice des Blancs. Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Les gouvernants de l'Afrique entraîneront, sur le conseil des Blancs, leurs populations respectives dans des guerres meurtrières et s'entretueront. La misère s'installera. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans les pays des Blancs. Ils parleront toutes les langues des Blancs. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle des Blancs. Ainsi, ils deviendront la proie des Blancs. Il y aura beaucoup de mortalité parmi eux et certains ne reverront plus leurs parents. Il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors s'accomplira la troisième étape. Dans celle-ci naîtra un grand roi divin. Il viendra avec ses trois pouvoirs, pouvoir spirituel, pouvoir scientifique et pouvoir politique. Je serai moi-même le représentant de ce roi. Je liquiderai l'humiliation que, depuis les temps les plus reculés, l'on a cessé d'infliger aux Noirs. Car, de toutes les races de la terre, aucune n'a été autant maltraitée et humiliée que la race noire. Continuez à lire la Bible. À travers ces écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Nous aurons notre propre livre sacré, dans lequel sont écrites des choses cachées pour la race noire et le peuple du Congo. Un instructeur viendra avant mon retour pour écrire ce livre et préparer l'arrivée du roi. Il sera combattu par la génération de son temps, mais petit à petit, beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement. Car sans cet enseignant, qui préparera les peuples Congo? Car l'arrivée du roi sera très meurtrière et sans pardon. Alors, il faut que les peuples du Congo soient instruits avant cet événement. Vous ne savez pas encore ce que c'est qu'une guerre spirituelle. Quand les peuples Congo commenceront à se libérer, tout pays qui osera attaquer le Congo sera englouti sous les eaux. Vous ne connaissez pas encore la puissance de ceux qui sont envoyés par le Père Tout-Puissant. À quoi sert à l'homme de s'attaquer à Dieu si, le jour de sa mort, même s'il avait beaucoup de biens matériels, il n'a même pas le temps d'arranger son doigt? Vous ne savez pas de quoi est faite votre vie et pourquoi vous vivez. Car,
Exister physiquement, c'est apparaître comme presque rien. Pourquoi tuer son prochain et espérer rester en vie, et pour combien de temps? Dieu n'est pas le temps, ni l'espace. Il est un tout dans le tout. La génération du Congo perdra tout. Elle sera embrouillée par des enseignements et des principes moraux pervers du monde européen. Elle ne connaîtra plus les principes maritaux de ses ancêtres. Elle ignorera sa langue maternelle. Alors je vous exhorte à ne pas négliger ni mépriser vos langues maternelles. Il faut les enseigner à vos enfants et à vos petits-enfants. Car viendra un temps où les langues des Blancs seront oubliées. Dieu le Père a donné à chaque groupe humain une langue qui sert comme d'une alliance de communication. Bien, merci. Ndenge boza kolanda émission na biso ya bino donc nde boza kosenga nga ndenge naza kosala. Napesi bongo mbote na mama Nicolette Maba molongani na nga, napesi mbote mingi esika ozali pe merci mingi na ba conseil na ba prière boza kosala mpo na nga tokende liboso. Toke kobongo kopesa na police nationale congolaise colonel médecin kuna na PNC Paulin Banza Simba aza médecin na PNC na police nationale congolaise na PCP mbote siko zali tokatisi na ngambo ya Brazzaville nake kopesa bongo mbote na Fred Russell Maba molongani ya mama Alicia na pesi mbote na libota mobimba sika bozali kuna na Brazzaville. Toke kopesa Timothée Kasiala mbote mingi sika zali kuna. Mati na Pointe Noire kopesa Tito Mboma Engambe. Mati tozwi avion tokesi ko Bruxelles. Topesi pasteur Théophile Mbutu Bangolo na mama pasteur Chimène Maba kuna na Bruxelles na zone Flandre na pesi bino mbote bisika bozali pe merci na ba prière na bino boza kosala nzambe aza kosunga toza kokende liboso santé za mobulu mais nzambe atie maboko na ye biso wana totemi toza continuer ko servir mokili na ndenge tozwaki topretaki serment na biso liboso ya nkolo nzambe. Tokatisika na ngamba Bruxelles kuna toke kopesa oncle Laji Mbole Kanene topesi mbote esika ozali. Topesi pe oncle Kashi Kanene esika ozali mbote. Mama Leki Mifundu Christine na Bruxelles na pesi pe mbote esika ozali. Bandeko balandi ya Bless King Television toyebisaki biso ke toza na dossier munene ya grand prophète Simon Kimbangu. Tomoni biographie na ye, tomoni ba prophétie na ye, mais ba recherche tozosala ya papa Simon Kimbangu esili te, ya prophète Simon Kimbangu esili nanu te. Eza tellement vaste tokomi kuna katikati na yango te. Tozala na bandeli tolanda nanu vie et mission ya prophète Simon Kimbangu bongo tozonga. Mes frères, aujourd'hui, les Blancs nous font souffrir. Ils nous persécutent. Mais nous ne devons pas les haïr. Nous devons les aimer comme le Seigneur nous l'a enseigné. Il faut tenir bon, mes frères. Le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Un jour viendra, fixé par le Seigneur, où toutes nos épreuves prendront fin. Ce jour-là, les Blancs deviendront les Noirs et les Noirs deviendront les Blancs. Quand me sont parvenus les premiers échos de l'action du prophète Kimbangu, j'ai rapidement compris que nous nous trouvions en face d'un messianisme dangereux. Il fallait que les autorités réagissent. Kimbangu, reconnaissez-vous avoir incité la population à la révolte contre les Blancs? Je n'ai fait que prêcher l'évangile de Jésus-Christ tel que les Blancs me l'ont enseigné. Le gouvernement ne les a pas arrêtés pour autant. Vous avez bien dit que les Blancs deviendraient Noirs et les Noirs deviendraient Blancs. Cela veut dire qu'un jour, nous serons les maîtres chez nous comme les Blancs le sont chez eux. Vous vous prenez pour le prophète, monsieur Kimbangu? Jésus-Christ est le prophète. Je n'ai fait que recevoir la mission de proclamer la nouvelle du salut éternel. Pourquoi les Blancs, qui ont leur Dieu, leur Bible et leurs prophètes, interdisent-ils aux Noirs d'avoir les leurs? Simon Kimbangu est condamné à mort, mais le roi Albert lui accorde la grâce. Il est incarcéré à la prison d'Elisabethville pour le restant de ses jours.
Bien, toujours kaka na Bruxelles, tozopesa bongo mbote na vieux Relani Imboyo, les grands frères nanga na Kimbanza mwana bandela solo solo na peso mbote. Patrick Ngilaba, l'homme intègre, na peso mbote sikozali. Ancien infirmier Kusaka, kuna na église de Mangembo na Bandal, maison mère. Na molonga na la mama Nadine, Lima Pemba Kusaka na peso mbote sikozali. Merci pour na ba conseil na encouragement. Nyonso pesa kinge komaki nyonso komaki e okomela kinga nazwaki yango pe nazo continuer kosala yango toko pesa bongo Ida Luvila maman mapasa la joyeuse toujours joyeuse apesa pe mbote siko zali obatela bana malamu docteur azala malamu okomise pena na suka siko zali ndezo ko dike bana merci mingi Maingo Maluti mama na Miradi na pesa mbote mikuna na rond-point ngabo siko zali sunga bana malamu Natacha Lusansu la sagesse na peso mbote siko zali. Hélène Ilunga la ngalema na peso mbote siko zali. Maman Henriette Ndinga na peso mbote siko zali. Maman intendante ya ministère ya transport. Maman Mondele na peso mbote siko zali. Maman Moko Boboto, maman Henriette Ndinga na peso mbote siko zali. Nzamba za lokumu na oyo sali tosala ne bandeli. Ya musala oto koti nango lelo ya prophétie pe vie ya papa Simon Kimbangu et qui est papa Simon Kimbangu ba question ngwana to kokota la ba détail nyonso to kota ma donc mikolo to nosaka musala na ina kokita la de deux parties la bana 26 na bana 20 bana 3 pour ko so ba ko recueillir ba information ya papa prophète Simon Kimbangu pe to koyeba si réellement azali réincarné quelque part poni monantie malbaki ye ayeko se mbutani monantie malbaki ye ne eko achever ba misala papa Simon Kimbangu atikaki et tozomona pe lelo kuna la côté ngambu ya nkamba balobi réincarnation papa Simon Kimbangu eza papa Simon Kiangani to yebite to tuna ba question de part à d'autres tozo ba vraie information et to koluka te ba pourquoi ba prophétie mosusu ya papa Simon Kimbangu alobai pona Congo pe na Afrique et c'est réalisé te et pourquoi ekokisami te toluka to yeba yango nzambe azwa lokumu abatela libota mabota nyonso za kolanda ngai ala batela batu nyonso baza kopesa nga ba conseil batu nyonso za ko encourager nga la kosala musala oyo na pesi bino merci soki nzambe azongi lelo te nde tokutana mikolo ezali koya merci mingi